Bonjour. Dans le webinaire 1, nous avons vu que le microscope photonique a une résolution de 0,2 micromètres avec des grossissements maximum de fois 1000. On obtient des images planes en couleur sur des échantillons fixés ou vivants. Donc, on peut faire de la dynamique cellulaire en microscope photonique. Nous avons vu aussi qu'il y a deux types de microscopes électroniques. Le microscope électronique à balayage et le microscope électronique en transmission, de résolution pouvant aller à 0,2 nanomètres, avec des grossissements jusqu'à 1 million, voire 2 millions sur certains appareils. On obtient des images planes ou en relief, sans couleur, sur des échantillons seulement fixés ou déshydratés, car le microscope électronique est toujours sous vide. Aujourd'hui, webinaire numéro 2, le microscope électronique en transmission et le microscope électronique à balayage, fonctionnement. Dans cette rubrique, je vais tout simplement décrire le fonctionnement des microscopes électroniques. Commençons par le microscope électronique en transmission. Son aspect physique, illustré par ce dessin précieux de Claire, nous donne un appareil qui s'impose beaucoup par sa colonne en hauteur. Allons donc voir ce qui se trouve à l'intérieur. Un microscope électronique en transmission est composé d'un canon à électrons pour la production des électrons. En effet, la production des électrons se fait par effet thermoélectronique, c'est-à-dire on va chauffer un matériau de façon qu'il émette des électrons. Sur le marché, on trouve trois matériaux, trois sources d'électrons. Nous avons les sources de tungstène qui émettent des électrons à 2500 degrés Celsius, les sources en hexaborure de lantane LaB6 qui émettent à 1500 degrés Celsius, les sources à émission des champs qui émettent à 20 degrés ou à 1500 degrés selon qu'elles soient froides ou chaudes. Je précise que la source à émission des champs est la plus cohérente des trois avec des meilleurs rendements électroniques. Les tensions d'accélération utilisées sur un microscope électronique en transmission peuvent aller jusqu'à 300 kV. Donc, les électrons sont donc attirés par une anode accélératrice qui les envoie vers un système de double condenseur de lentilles électromagnétiques qui module le faisceau électronique de façon qu'il arrive presque en un point sur l'échantillon. Là, donc, nous avons un porte-objet sur lequel se monte la grille sur laquelle sont déposées des coupes. On a juste là une lentille électromagnétique, donc objective, donc qu'on appelle l'objectif en général, dans laquelle se forme la première image avec un zoom à peine de 10x. L'ultrazoom du microscope en transmission vient des lentilles électromagnétiques projectrices. Elles sont là. Il s'agit effectivement de la projection de l'image de l'objectif donc, sur l'écran. L'image s'agrandit avec augmentation du courant sous forme de paliers dans les lentilles montées en étage les unes sur les autres. Le nombre d'étages étant lié à la puissance du microscope, c'est-à-dire la tension d'accélération. Le fonctionnement des lentilles projectrices est alors analogue à un vidéoprojecteur dont la taille de l'image s'agrandit avec la distance, à la différence que
Dans notre cas, ici de microscopie électronique, c'est l'augmentation du courant dans les lentilles qui assure le grossissement. Et là, nous avons la chambre d'observation. L'image agrandie sous forme électronique est invisible à l'œil. Donc, elle est projetée sur un écran phosphorescent. Alors, l'interaction d'un électron et d'un grain de phosphore, ce qu'on appelle la scintillation, conduit à l'émission d'un photon, donc qui est visible, observable à l'œil sous forme d'image. La numérisation de l'image se fait par une caméra qui, elle aussi, est couplée en amont d'une couche de scintillateurs qui transforme les électrons en photons qui, à leur tour, vont vers les photosites des capteurs de la caméra. Cette technique entraîne des pertes électroniques dues à la qualité des scintillateurs et à la matrice de transfert des photons vers les photosites. C'est pourquoi il existe des caméras à détection directe d'électrons sans transfert qui ont un rendement quantique très élevé permettant de rentabiliser les électrons afin d'avoir des images numériques ultra résolues. Un exemple d'image en microscopie électronique en transmission est cette image obtenue à partir de coupes ultra fines sur un cerveau de souris montrant une synapse entre un neurone récepteur et ses épines et un neurone présynaptique avec des vésicules synaptiques. Maintenant, parlons du microscope électronique à balayage. Son aspect physique extérieur, illustré bien sûr par Claire, montre une petite colonne sur une chambre qui est plus imposante. Côté intérieur, comme le microscope électronique en transmission, le microscope électronique à balayage est composé des mêmes types de sources électroniques, à savoir le tungstène, les aborus de lantane et la source faible, avec des tensions d'accélération qui sont limitées à 30 kV, essentiellement suffisantes pour l'exploration de la surface. Cette fois-ci, le système de modulation du faisceau électronique est formé d'un seul condenseur qui concentre le faisceau d'électrons. Donc, le faisceau est ensuite synchronisé avec le balayage, des lentilles de bobine déflectrice, dites lentilles de balayage, à travers une lentille objective qui, en fonction de son courant, va entraîner la formation d'une sonde électronique sur l'échantillon. Alors, les électrons émergents, soit secondaires ou rétrodiffusés, sont attirés vers un détecteur formé d'un scintillateur pour convertir ces électrons en photons. Donc, les photons sont à leur tour photomultipliés avant de former une image à partir de la topographie de la surface de l'échantillon. Le grossissement ou grandissement est déterminé par le rapport entre la surface balayée et la dimension finale sur l'écran d'observation. Plutôt que de parler de grossissement, il peut être judicieux de parler de la taille du champ observé en microscopie électronique à balayage. On obtient une image sous forme de relief, comme on le voit pour cette poudre pharmaceutique, dont l'observation permet de faire une corrélation entre la surface de réactivité obtenue par technique d'absorption gazeuse et la microstructure en microscopie électronique à
balayage. Je vais terminer ce webinaire numéro 2 en faisant une analogie entre les microscopes photoniques, électroniques en transmission, électronique à balayage. Il n'y a pas de doute, donc il y a une source de lumière pour la photonique et d'électrons pour l'électronique. Après, on a un système de condenseur à chaque fois de façon à pouvoir focaliser le faisceau sur l'échantillon. Alors, le grossissement en microscopie électronique en transmission. Le grossissement en microscopie électronique en transmission assuré par les lentilles électromagnétiques des projecteurs, alors qu'en microscopie photonique en transmission est assuré par les objectifs. Donc, il y a bel et bien une belle analogie, une belle ressemblance entre le microscope photonique et le microscope électronique en transmission. Quant au microscope électronique à balayage, on voit bien que la récupération des électrons réfléchis pour avoir une image en relief. Voilà. Voilà pour une analogie entre les trois microscopes. Merci de votre attention et puis je vous invite au prochain webinaire, le webinaire numéro 3, sur les préparations des échantillons pour la microscopie électronique. Merci.